Je suis super content. Je viens d'acheter un des lecteurs MP3 que produit mon ami Paul. C'est un bel objet. Un peu cher à l'achat, mais il va m'être utile au quotidien. C'est normal qu'il ait un prix. C'est un bien vendu par une organisation marchande. Un bien vendu par une organisation marchande. Eh oui, pour comprendre comment fonctionne l'économie, il est nécessaire de comprendre qu'il existe différents types d'organisations de production. Laissez-moi vous expliquer. Pour bien comprendre comment s'organise l'activité productive, il faut d'abord savoir à quoi sert la production. C'est une vraie question, ça. Pourquoi produit-on ? Dans les manuels d'économie, on peut lire « La production est une activité économique socialement organisée dont le but est la satisfaction des besoins des individus au sein de nos sociétés. » Par exemple, les entreprises produisent pour satisfaire les besoins des consommateurs. Mais elles ne sont pas les seules à produire. D'autres formes d'organisation assurent, elles aussi, la satisfaction des besoins des individus. Pour reprendre l'exemple de Paul l'Ampli, en produisant ses lecteurs MP3 à connexion sans fil, il cherche à répondre à un besoin chez les utilisateurs de ces lecteurs. Seulement, les entreprises ne se contentent pas forcément de répondre aux besoins. Elles peuvent anticiper ces besoins, voire même les créer de toutes pièces. En effet, sans que le consommateur n'ait révélé de besoin précis, une innovation peut le créer de toutes pièces. Avant la démocratisation du téléphone portable, très peu de gens exprimaient le besoin de téléphoner partout, de rester joignable à tout moment. Aujourd'hui, sans nos portables, on se sent coupé du monde. On ne peut plus s'en passer. Un besoin a été créé de toutes pièces. Les besoins peuvent être individuels et ou collectifs. On peut produire dans le cadre familial ce dont nous avons besoin, ce qui a été le cas pendant de longues périodes dans l'histoire de nos sociétés. On parlera alors de production domestique et d'autoconsommation. Planter ses carottes, tisser ses propres vêtements, etc. Mais allez fabriquer un téléphone portable, vous. C'est pour cela, entre autres, que la production est assurée à l'extérieur de la cellule domestique dans des organisations spécifiques. Donc voilà, on sait pourquoi les entreprises produisent. Mais elles ne produisent pas que des téléphones ou des lecteurs MP3. Il existe plusieurs types de production.